le soft power, Parce le qu'on a le condom sentiment de use. pas être suffisant, c'est ça en fait. Moi, Pourquoi? tu sais, il y a des gens qui disent ça par critique, mais aussi il y a des gens qui disent ça par empathique parce qu'ils ont peur qu'en fait ça soit pas suffisant, qu'on soit pas suffisant. Mais moi je pense qu'on est Ouais, suffisant, ouais. on se fait juste pas assez Ah, confiance. peut-être. Et plus on va Ouais, je pense avancer que dans le temps, plus on sera suffisant. Genre, certains peuvent prendre un argument marketing de se dire, c'est ce que disait par exemple Sedo de Nzonzi Studio, que en créant une œuvre africaine, mais qui en griffe, hein, qui plaît à un public non africain, bon, en l'occurrence occidental, tu attires la lumière sur ton œuvre et derrière, tu peux profiter. C'est-à-dire, tu as cette lumière, et après tu peux, voilà quoi, tu peux suivre. ouais, mais ça en fait ça Euh, n'existe pas, faut faire un choix. En fait, faut faire un choix, pourquoi? Parce que comme j'allais me donner il un nous prenait exemple. l'exemple de Fairy Tail, tu vois? Il nous prenait l'exemple de Fairy Tail. Je sais pas si tu vois un peu ce que c'est Fairy Tail, Ouais, mais je il vois. disait Fairy Tail, c'est plus vendu en Europe qu'au Japon. Mais c'est normal, Fairy Tail, c'est un univers qui se passe en Europe. Genre, il y a des dragons européens, il y a le concept de guilde et d'heroic fantasy européen. C'est normal. Mais nous, on veut pas faire Fairy Tail. Ouais. Et encore. Je voulais enchaîner sur ça et dire, bon, maintenant, regardons les œuvres qui ont été faites par, bon, souvent ce n'est pas des Africains hein, encore, mais des œuvres qui se basaient sur l'Afrique, qui ont une renommée, et voyons ce qui a suivi après. Prenons Kirikou, par exemple, fait par Michel Oslo. Kirikou a été fait par Michel, ça a connu sa renommée, mais derrière, ça a pas entraîné une flopée d'œuvres bon, déjà, Kirikou, c'est de l'animation, c'est pas de la bande dessinée, mais même dedans, ça a pas créé une flopée. Michel Oslo, ça lui a donné sa renommée, mais derrière, il a enchaîné avec lui sa direction artistique, qui n'a pas été de mettre en avant forcément des œuvres africaines, mais plus de mettre en avant des œuvres de culture non européenne. Donc, il a enchaîné avec Azur et Asmar, il a fait des suites à Kirikou, il a fait d'autres animations, Dilili, un truc basé sur les contes là. Voilà. Ça n'a pas créé quelque chose derrière pour l'animation africaine. Aya Yopougon, ça a connu sa renommée. Derrière, la DA de Aya Yopougon est la même DA que le chat du rabbin de Johann Sfar, en fait. Donc, et pourquoi? Parce que pour ces œuvres passées à l'animation, la DA, la volonté derrière n'était pas forcément une volonté pro-africaine, juste quelque chose qui montrait quelque chose d'exotique avant tout. C'était exotique, qui crée la popularité, certes, mais c'est une DA exotique. Vous voulez pas créer quelque chose de franc derrière. Donc, sinon, Il y a beaucoup de trucs dans le commentaire, il dit Ouais. beaucoup de choses. On va revenir point par Mais point, hein. Mais donne-moi ton avis général. premièrement, avis général, il a pas lu. De quelle vidéo il parle? Je sais pas de quelle vidéo il parle. Tes vidéos récentes de l'or, où tu parles de l'or, euh, c'est pas découvrir la culture africaine. Découvrir la culture africaine, c'est pas juste rabâcher découvrir la culture africaine. Et d'ailleurs, on n'a pas la prétention de, de faire découvrir la culture africaine à des Africains. Bah, on a ni la Déjà, prétention et moi-même, je n'ai même pas spécialement la volonté. Je raconte juste des. ah ouais, voilà. Je suis Nous, pas. on veut juste. C'est fait par des Africains, donc on aura des références africaines et il y aura une forte inspiration africaine. Mais est-ce qu'on veut faire découvrir la culture africaine? Moi, par exemple, c'est pas mon but. C'est pas mon but, hein, quand j'ai écrit Tama, c'est pas mon but. Je pense pas, quand tu lis l'histoire de SE, SE, il est pas là pour te faire découvrir la culture africaine. Je sais pas, bon, après, je sais pas quelle vidéo il a vu pour dire qu'on veut faire découvrir la culture africaine et qu'on rabâche ça constamment. Mais en tout cas, c'est pas le but de Tama. C'est une histoire très inspirée des histoires africaines, très inspirée de l'Afrique. Parce qu'on est africain, tout simplement. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit d'autre. Donc, Ok. ouais. Bah, moi, j'ai plusieurs choses à dire sur son commentaire. Mais on va revenir point par point. Déjà, moi, je suis du Cameroun, j'appartiens à aucune communauté. Euh, Alors, Ah là là là. tu vis dans un monde où il y a des règles, il y a des codes, où En fait, à chaque fois que tu vas t'inscrire quelque part, on va te demander si tu es un garçon ou une fille, on va te demander l'âge que tu as, on va te demander d'où tu viens.
Genre, peu importe. Tu peux pas aller sur internet, sur des trucs sans qu'on te demande ça. Tu as un visa qui te permet d'aller dans certains endroits, pas d'autres. Tu es ciblé par certaines publicités, pas d'autres. Il y a des choses qu'on te met en avant, il y a des choses auxquelles tu as le droit, t'as pas le droit. Tu fais évidemment partie d'une communauté. Genre, évidemment. Genre, littéralement, le fait que tu puisses acheter certaines choses ou pas, c'est indexé sur le cours d'une certaine monnaie. En fait, tu fais partie d'une communauté. Euh, Déjà, en fait, c'est pour ça que je disais dans ma vidéo que je pense que ceux qui reprochent ça, parce que encore une fois, c'est pas du tout la plupart des gens, c'est vraiment une minorité. C'est vraiment une minorité. La plupart des gens, bah, ils achètent parce que c'est africain. Et oh, comment leur en vouloir, j'ai envie de te dire. Mais Mmh. c'est que de base, je pense que c'est des gens déjà qui nient le principe qu'il y ait une communauté. Donc vu qu'ils nient le principe Je qu'il y ait une pense communauté, il ne veut pas que tu profites des avantages d'être une communauté, c'est-à-dire d'avoir des passe-droits et tout. Mais en fait, et ça déjà ça, ce reproche-là, il est fait beaucoup aux Africains déjà mais je pense quand il parle de communauté, je pense il dit, c'est pas un tribaliste. Je pense que ça il doit parler de ça. Il est pas bah oui, mais tribal, oui, c'était pas un tribaliste. Oui, mais ça n'a rien à voir du coup. Oui, personne n'est un tribaliste, mais tu fais quand même partie d'une communauté. exactement. Mais je pense lui quand il dit communauté, je pense plus, le côté tribaliste, ouais. Je pense Non, qu'il en fait, doit je pense parler de qu'il ça. pense que c'est Parce un que être sinon humain comme ça et qui, tu vois, il est comme ça, il est autosuffisant, il est indépendant, il est ouais, genre entre guillemets, parce que vu qu'il a une volonté de s'émanciper, enfin les gens, on a tous une volonté de s'émanciper dans la vie, de faire nos propres choix. mmh, Oui, c'est logique. Donc on est entre guillemets, on est, voilà, on a notre propre conscience, notre propre volonté, on veut faire nos propres choix. On ne veut pas être réduit à telle ou telle chose. Je suis d'accord. Enfin, je comprends ça. Mais factuellement, c'est pas comme ça que ça marche. Factuellement, tout ce que tu fais, bah, c'est régi par des codes, des règles qui sont régis par la communauté auquel tu appartiens. En vrai, en vrai, ouais, bah, oui, hein. en vrai, c'est le monde. Et du coup, le truc, c'est que nous, j'ai envie de te dire, par exemple, regarde, toi, par exemple, tu es au Cameroun, tu as le visa camerounais. 90% des pays, tu pourras pas les visiter. Moi, qui suis en France, j'ai le visa français, je peux visiter v'là des pays parce que c'est un des visas les plus boostés. Donc déjà, en fait, on n'a même pas accès aux mêmes choses juste parce qu'on fait pas partie de la même communauté. Genre, c'est... Il faut vraiment avoir conscience de ce genre de truc. Mais bon, Mmh. ok. Peut-être parce que je ne suis pas de ceux qui veulent découvrir l'histoire, les traditions, la culture, etc. Bah, tu veux pas découvrir l'histoire, les traditions, la culture, etc. En vrai, c'est un choix en soi, mais c'est un mauvais choix. Pour moi, c'est un mauvais choix. Parce que, en fait, découvrir les cultures, les traditions, tout ça, c'est pas juste pour dire. C'est pas juste un plaisir. C'est en fait se rappeler que avant tous les événements qui nous ont arrivés, on était des êtres humains dignes comme tous les autres et qui avons fait des trucs. Parce que la plupart d'entre nous, nous naissons. En fait, que tu le veuilles ou pas, consciemment ou inconsciemment, tu nais en fait un peu complexé. Et, Et c'est vrai. et vu que tout ce que tu vas consommer vient de l'étranger, c'est-à-dire tout, philosophiquement, tout ce que tu viens va construire de l'étranger, c'est-à-dire que tu vas te construire avec les valeurs philosophiques qui viennent de l'étranger. Et c'est pour ça que ce genre de personnes, ils me disent, ouais, mais Disney, il cible tout le monde. Non, ils ciblent pas tout le monde. Ils font des histoires qui étaient adaptées pour les Américains, l'Américain moyen. Sauf qu'en fait, ils ont rendu le monde américain moyen. Mais c'est une mentalité d'Américain moyen. Ils parlaient à la mentalité des Américains moyens. Mais en fait, ils ont fait en sorte que l'américain moyen, ça devienne le monde, entre guillemets. Enfin, Tout le que le monde. monde réfléchisse comme l'américain moyen. Donc c'est pour ça que vous pensez qu'ils visent tout le monde. Ils visent pas tout le monde. Genre, ils avaient même pas conscience que le Cameroun existait quand ils faisaient leurs films. Pourtant, toi, tu consommes leurs films. Personne vise tout le monde. Ça n'existe pas de viser tout le monde Mais avec son art. je pense que c'est dans la labellisation. Quand il dit je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y. Quand il dit que Disney vise tout le monde, c'est plus dans le sens où Disney, quand ils marketent leurs dessins animés, par exemple Elio, tout ça, heu, ils disent pas
C'est pour les Américains soutenaient. Nous, quand on fait Tama, on dit pas non plus que c'est que pour les Africains, mais on dit: «C'est une bande dessinée africaine» et ce côté-là, le fait de ne pas dire que c'est américain, Mmh. ça fait que, ouais, ça vise tout le monde. Parce qu'on dit pas on catégorise pas ça comme, africain. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais j'ai envie de te dire, maintenant, Disney, ils ont plus besoin. Mais rappelle-toi comment ont commencé, par exemple, les comics. Mmh, Les comics, c'était clairement pour les Américains, pour inciter les Américains à faire certaines choses, notamment aller à la guerre. exactement, exactement Donc, en et fait, même, même tu regardes dans leurs spectacles, certains spectacles où, le Super Bowl ou, tous les trucs comme ça. Pas que le Super Bowl. Le Super Bowl, en vrai, c'est vraiment très américain. Mais par exemple, le catch américain, heu, à chaque début de show, ils chantent l'hymne national. Pourtant, ça vise tout le monde. Ça vise le monde entier. C'est c'est vrai. diffusé sur Netflix et ça dit pas que ça vise vraiment le monde entier. Il y a des Nigérians, il y a tout le monde. Il y a l'hymne national et il y a plein de trucs comme ça, hein. Il y a plein de trucs comme ça, drapeau américain, ça vise les Américains. Bah Mais oui. quand c'est quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait plutôt, quand c'est d'autres qui le font, heu, ouais, directement ça va catégoriser, ça va dire, «Ouais, vous visez que les Africains, laissez les gens, en profiter, il faut que tout le monde en profite». En fait, c'est vraiment un complexe, on veut aussi intégrer, les autres. C'est que les Africains qui ont ce côté-là. Bah oui, Moi, je c'est sais par ça. exemple que j'ai vu un commentaire aussi sur un de tes TikTok que tu as posté, sur TikTok, Tama Édition. La personne, il commente quoi? Il dit: «Mais les autres aussi, ils peuvent lire, non?» C'est un Noir qui a dit ça, c'est un Africain qui a dit ça, qui a écrit ça. Pourquoi vous voulez pas que les autres lisent aussi? Bah, lis d'abord toi, lis d'abord toi frère. Non, je sais pas, c'est bizarre. Ils Mais c'est sont ça. obligés de vouloir intégrer, la globalité en fait. En Ils fait, veulent c'est parce vraiment qu'on a le que sentiment de ne quand pas les être Africains font suffisant. Genre, nous, en fait, c'est ça, c'est le truc, j'en parlais aussi avec Zondi Studio. Lui, il me disait que par exemple, avec ses œuvres, il voulait toucher le monde entier pour que le regard des autres sur nous change. Moi, je lui disais, mais non, c'est quoi cet objectif? Enfin, moi, j'étais pas d'accord avec cet objectif. Parce qu'en fait, on a l'impression que, et vas-y, on n'est pas suffisant. En gros, si c'est que nous, c'est pas suffisant. Genre, c'est suffisant. Déjà, on est heu, le continent avec la plus grande croissance démographique du monde, tu vois, actuellement. C'est-à-dire qu'en mmh, 2050, un humain sur deux, ce sera un Africain ou un Asiatique. mmh, Ensuite, mmh, mmh, mmh. euh, on est capable de se soutenir, on est capable d'être indépendant et suffisant. Après, si les autres, ils veulent venir, ils veulent s'intégrer, enfin, ils veulent découvrir ce qu'on a à proposer dans notre authenticité, on va pas leur dire non. On va pas dire, je vais pas dire, ah ben t'es un blanc, t'as acheté ta marre, redonne ton tome. Non, tu viens Mmh. acheter, tu viens lire, si ça te plaît, bah ça te plaît, tu vois. Et en plus, ça va te plaire parce qu'en soi, c'est une histoire. Genre, pourquoi vous partez du principe qu'il n'y a pas une histoire à l'intérieur? C'est une histoire. Une histoire, ça touche tout le monde. Vous lisez des mangas sur des samouraïs avec des contextes historiques ultra japonais, vous arrivez à les comprendre, vous les kiffez, vous faites des vidéos dessus en mode oh, la philosophie de je sais pas quoi. Pourtant, eux, quand ils ont fait. Et ce reproche-là, en plus ce reproche-là, on le fait pas dans le monde de la musique. Moi, je sais que les Congolais, avant que Fally commence à percer un peu partout, que Kofi commence à percer, bon Kofi il a percé depuis longtemps, que Papa Wemba perce, son succès c'était au Congo. Bah oui. Il voulait pas toucher le monde en général. On veut d'abord on fait de la musique pour nous, on fait de la BD pour nous, on le vend comme tel. Si ça va, si ça touche outre-mer entre guillemets, tant mieux. Si ça touche, les Européens, tant mieux. Mais pourquoi constamment vouloir, «Ah pourquoi vous faites que pour les Africains? C'est bizarre, nanana». C'est quoi ce complexe bizarre? Dans la musique, on n'a pas eu ce problème, mais quand ça touche, à la bande dessinée, c'est surtout dans la bande dessinée, j'ai vu ça, peut-être dans d'autres domaines, ça existe aussi. Dans la bande dessinée, pourquoi c'est toujours ce: «Ouais, les Japonais, ils font, mais c'est pour, le monde entier». Ah non, les Japonais, ils ont fait ça avant tout pour le public japonais. Mais Pourquoi avant aujourd'hui, tout, ça se plaint du fanservice? Le fanservice, c'est peut-être des codes, que les Japonais, ils préfèrent,
et Bah oui. quand c'est exporté dans le monde, ça commence un peu à gêner les gens et cetera. Ouais, mais Mais à la surtout base, qu'en c'est pas fait, fait mais pour surtout que c'est pour ça le que je monde. dis tout le temps quand on prend l'exemple du Japon. Le Japon, il vise tout le monde, c'est pour ça que... Non, en fait, avant que le Japon exporte le moindre film d'animation, le moindre manga à l'étranger, ça faisait déjà 40 ans que le secteur de l'animation et du manga, il fonctionnait très bien au Japon pour les Japonais. Non, ça faisait déjà Exactement. 40 ans que c'était déjà le cas, que c'était déjà installé, qu'il y a eu des œuvres majeures, qu'il y a eu des Ashita no Joe, des trucs comme ça, des œuvres d'animation. Ça faisait déjà 40 ans que ça existait, bien en place avant que les premiers mangas, les premiers animés sortent du Japon. Ils n'ont pas du tout attendu de vendre pour se dire ah, mais en plus, vous dites le monde, c'est jamais le monde, hein. Quand vous dites le monde, c'est jamais le monde. Le Japon, ils voulaient faire des trucs pour les Européens. Parce qu'ils aimaient bien les Européens. Donc ils voulaient faire des trucs pour leur plaire à eux. Ils s'en ont rien à foutre qu'un Congolais, qu'un Camerounais, qu'un ceci. Donc c'est même pas le monde. Tu vois. Ils font pas des trucs pour le monde. Mais À la rigueur, ils vraiment, font des trucs pour vraiment, eux-mêmes et un peu plaire aux Européens, aux Allemands, aux Français. Mais le monde, ils en ont rien à foutre. Donc déjà, c'est même pas le monde. c'est vraiment c'est vraiment l'exemple, du monde de la musique, c'est vraiment, regardez la musique, l'afrobeat, on a fait de l'afrobeat, avant que ça perce, aux États-Unis et en Europe. Et P-Square avait du succès, mais de dingue, en Afrique. Oui. Ils ont pas eu besoin, Davido à la base aussi, d'aller en à Europe. Oh, l'ancienne. Davido, pareil. Lama Piano que ça a percé, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Lama Piano, ça avait beaucoup de buzz et les les Sud-Africains, ils nous ont dit: «Mais ça, on écoute ça depuis, des années». Bah oui. Bref, je sais pas Et les pourquoi, Davido et les P-Square, ils vivaient très bien, genre, ils étaient pas en train de mendier. voilà, Alors, c'est pour ça que je dis, on a toujours on est le autosuffisant. sentiment que ce sera jamais suffisant si c'est que nous. En fait, si c'est que... Bref, on va continuer le message, le commentaire. Une BD est avant tout est avant tout là pour divertir. Ça dépend, ça dépend. Ouais, ça Il y dépend, a ça des dépend. contre-exemples. Il y a là les contre-exemples. Il y a des bandes dessinées qui étaient là. Par exemple, tu sais, la bande dessinée. Ah, j'oublie toujours Spiegelman. Sur la période de la Shoah et tout. C'est pas là pour divertir. C'est vraiment pas là pour divertir. C'est une des bandes Mmh. dessinées les plus majeures dans l'histoire de la bande dessinée. Pas là pour forcément pour divertir. Ça, c'est une vision Moi actuelle des choses où on dit que les choses sont avant tout là faites pour divertir, mais sinon, pas spécialement. moi, j'ai lu le livre, j'ai lu le livre, Comment faire de la bande dessinée, récemment et dans ce livre-là, il dit clairement que la BD, c'est juste un moyen de langage. C'était C'est ça. une écriture. C'est de l'écriture, c'est une façon de raconter quelque chose, heu, sans utiliser de mots, sans utiliser de en fait, c'est vraiment universel, c'est un langage universel. De gauche à droite, de gauche à de droite à gauche, heu, parce que quand tu regardes, les Égyptiens, comment ils écrivaient les hiéroglyphes, c'est de la bande dessinée. Ouais, C'est de c'est la de l'art bande dessinée, séquentiel, c'est l'art quoi. séquentiel. Ouais, c'est de l'art En séquentiel, gros, entre c'est juste un moyen guillemets. de langage. La bande dessinée, c'est pas là pour te divertir, c'est là peut-être pour te raconter quelque chose, C'est là pour pour te raconter une transmettre une histoire, info. et c'est pas là C'est pour là te pour te divertir. transmettre une info. En vrai. C'est vraiment là pour te transmettre une info. Après, bien sûr, Allô, allô? Tama est là pour divertir aussi, tu vois. Ça, on va pas le nier. Tama est aussi là pour divertir. Bon, avant de continuer, on va laisser Axel couper notre Allô, allô, podcast en allô? plein milieu, comme d'hab. Allez, vas-y. Est-ce que Axel, toi, tu penses que Tama Mhm. est trop vendu sur le côté, Afrique? Est trop vendu que pour les Africains, par des Africains, et cetera? Ou est-ce qu'on devrait un peu vendre ça comme, une BD, normale que tout le monde peut lire, même si tu es européen, tu es blanc, et cetera? Pour que notre recueil de BD africain puisse voir le jour, on a besoin de vous. On a besoin de 50 précommandes pour pouvoir financer son impression. Donc si vous aimez la vision, si vous aimez les histoires, si vous aimez les dessins, n'hésitez pas à précommander votre tome. On vous en sera très reconnaissant. C'est la communauté qui gagne. Ouais, mais en fait, Tama n'est pas difficile à lire, même si tu n'es pas africain. C'est vrai que dans le marketing que l'on fait, on met en avant le côté Afrique, mais le mettre en avant n'empêche pas un non-africain, un européen, un asiatique, qui peut le lire, bon, enfin, qui est francophone, qui peut le lire, qui peut le comprendre, n'est-ce pas? Nous, c'est juste ce côté, cette ligne éditoriale
ou cette DA, bon les 2 en fait, de vraiment mettre en avant le fait africain et c'est un plus parce que, c'est un avantage parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en avant du côté africain, des histoires, de belles histoires à mettre en avant. Donc, je pense que même en étant non africain, normalement, Tama devrait plaire si on veut découvrir quelque chose, des histoires et des faits qui se passent en Afrique Surtout ou qui ont des Africains et comme surtout, protagonistes. il y en a pas beaucoup. C'est bien de mettre en avant que c'est fait par des Africains, parce qu'en vrai, Voilà, il y en a pas énormément et voilà. aussi, moi, j'ai aussi cette impression que, certains ont peur que les Africains, on soit raciste en faisant ça. On soit raciste des Non, blancs. Moi, c'est vraiment non, l'impression que j'ai oui, quand on nous reproche de mettre en avant le côté africain, c'est le côté où, mmh, heu: «Ah, vous mettez en côté le côté africain parce que, on nous reproche ça parce que, ouais, les blancs vont se sentir, un peu, rejetés». non, pas du tout. Ah, c'est quand en griffe, hein, des non-blancs, des non-occidentaux commencent pas à faire un focus, mais un léger focus sur les leurs, sur ce qu'ils vont produire, que ça paraît. Bon, je sais qu'en Occident, on parle de quelque chose de communautaire, puisque en Occident, souvent, les non-blancs sont les minoritaires. Mais voilà qu'on est chez nous, donc on est les majoritaires chez nous. Mais là, la réponse, c'est qu'on serait même raciste des autres. Non, il n'y a rien de raciste. Si cela est raciste, Hem, bah, je sais pas. Donc ça veut dire que la plupart des œuvres, hem, faites en Occident sont racistes. Bon, ça, c'est déjà tout un débat de voilà, il faut une représentativité, mais ça a trait à leur pays parce que la plupart de ces enfin, si on prend les États-Unis, c'est des pays multiethniques de par l'histoire. Donc qu'ils veuillent qu'il y ait de la représentativité, c'est normal. C'est un pays construit sur, l'immigration forcée comme voulu. Heu, les grands pays d'Europe sont des pays qui ont un héritage impérial, donc on va parler de représentativité. Nous, on n'a pas ce problème-là, chez Mmh mh. nous. On a nos propres ethnies et ce qu'on met en avant même, c'est ces différentes ethnies, c'est les Afriques, comme on le dit. Donc on n'a pas ce problème-là et comme on est tous catégorisés africains, ça donne cette impression d'exclusivité, mais non, c'est pas exclusif, au contraire même, c'est plutôt inclusif parce que l'Afrique est plurielle déjà, en termes de culture. Donc, elle n'est pas exclusive en ce sens, parce qu'on ne montre pas une seule facette, il y en a plusieurs. Et deuxièmement, ce n'est que des Africains qui peuvent vraiment parler d'eux-mêmes. Parce que si on fait une œuvre qui veut, comme on le dit souvent, parler aux autres, bon, de quoi est-il question? On va montrer ce que les autres font déjà, en fait, n'est-ce pas? Et qui est ce qui est Fact, public le plus souvent. On va faire fact. on va faire des fantaisies, soi-disant des œuvres de fiction. On va mettre des lutins noirs. Genre, on va faire des lutins aux oreilles pointues avec avec un accoutrement style européen et on va juste les teindre enfin, leur donner une carnation foncée de peau. Ouais, mais t'as On soulevé n'invente un vrai rien là. truc là. T'as soulevé Du un coup vrai truc du parce que coup en soi, c'est vrai ce que tu viens de dire, c'est que si, en fait, si nous en tant qu'Africains, on fait pas des œuvres qui spécifiquement parlent aux Africains, en fait, on va juste faire les mêmes histoires que les autres finalement. Genre, t'as raison. mais Ça veut le dire que problème, en vrai, ce qui c'est manque, vrai. c'est pas des personnages noirs. Ce qui manque, ce sont d'autres types d'histoires. Entre guillemets, ce qui manque, s'il Mmh. y a un manque. Mais en gros, nous, le manque que nous, en tant qu'auteurs, on a ressenti, bah, c'est. Il n'y a pas d'histoire qui parle de nous profondément. Genre philosophiquement Mais profondément. c'est quoi? C'est que c'est le problème, c'est aussi, qu'est-ce qui est la spécificité, de ce que nous on propose? Et Mmh. peut-être on se questionne un peu trop sur ce que Mmh mh. nous les Africains on propose. Parce Mmh que, mh. les Européens, les blancs, ils vont proposer leurs trucs, ils vont pas réfléchir à ce qu'ils font à ce qu'ils font. Ils vont pas se dire, Bah, pourquoi? qu'est-ce qui est notre plus-value? Eux, ils vont prendre leur truc, ils vont prendre leur truc. Mais nous, du coup, Bah oui et non. on Enfin, oui, en fait, oui et non. Dans le sens, ils font une histoire. Quand tu parce fais que nous, une histoire, on s'inscrit dans le côté global. On veut pas faire, on veut faire quelque chose qui ne ressemble pas fondamentalement dans les codes
à ce que les Européens font déjà. Parce que si nous on fait, si nous on fait pareil que les Européens, qu'est-ce qu'on apporte en fait? Genre sa reproche, c'est pas vraiment de dire: «Faites du lore comme les Européens». Sa reproche et la reproche d'aussi, bah, de avec qui on parlait là, toi tu étais là en plus, Zombie Studio et tout, c'est de dire: Mmh. «Faites un truc qui ait l'air africain, suffisamment africain». Surtout que en fait, ça me fait rire parce qu'ils ils veulent qu'on fasse un truc suffisamment africain pour que, c'est, Ça paraît africain. voilà, pour que ça paraisse africain, pour qu'on puisse le marketer de tel, mais qu'au Mmh. fond, ça soit un truc qui puisse être accepté par, n'importe qui. Et quand Ouais, et ouais, Mmh. et on vient de définir n'importe qui, ça veut dire un œil occidental ou américain, tu vois? C'est ça Mmh. n'importe qui. exactement. C'est C'est pas, exactement ça. c'est pas un mec, voilà, c'est C'est n'importe qui, c'est en fait la France, les États-Unis et l'Angleterre, quoi. En fait, exactement, ouais, c'est ils veulent qu'on fasse un truc africain, mais et pour les blancs. Oh, c'est clairement ça, pour les Africains. Ouais, c'est-à-dire en fait, qui c'est-à-dire pourrait nous on essayer un propose peu en mode nous on propose ouais, nous on propose du Neja, mais on veut qu'on nous fasse du Kung Fu Panda, en fait. voilà, c'est ça. C'est En fait, parfaitement ça. C'est ça le problème. Ninja et 2 ou Kung Fu Panda. Kung Fu en Panda, fait c'est très bien, moi j'aime Mmh. bien Kung Fu Panda. Mais les Chinois, ils aiment pas Kung Fu Panda. Merci, voilà. C'est pour ça qu'ils ont fait des A2 d'ailleurs. Donc tu voulais dire quelque chose? ils veulent pas qu'on vise, que notre public soit africain, que notre public vise les Africains. Et Mmh. le concept est bizarre, c'est une sorte de complexe, de Mmh. haine de haine de soi, un peu bizarre, de Mmh. vouloir, quand un Africain fait quelque chose, il doit penser à le vendre à des Européens. Il doit penser à Mmh. l'exporter directement. Non, dans la musique, on n'a jamais fait ça. Dans la musique, on a d'abord fait nos musiques pour nous. Mmh. Maintenant, Mmh. quand ça touche un peu à la bande dessinée, c'est beaucoup dans la bande dessinée en vrai, hein. Ça touche un peu à la Mmh. bande dessinée, on veut, que ça parle à tout le monde, qu'on soit là pour le soft power, Parce qu'on qu'on a le donne sentiment de Mmh. pas être suffisant, c'est ça en fait. Moi, Après, tu sais, il y a des gens qui disent ça par critique, mais aussi il y a des gens qui disent ça par empathique parce qu'ils ont peur qu'en fait ça soit pas suffisant, qu'on soit pas suffisant. Mais moi je pense qu'on est suffisant, ouais, on se fait juste pas assez ouais. confiance. Et plus on va Ouais, je pense avancer dans le que temps, plus on sera suffisant. Genre, certains peuvent prendre un argument marketing de se dire, c'est ce que disait par exemple Sedo de Nzonzi Studio, que en visant, enfin, en créant une œuvre africaine, mais qui, en griffe, hein, qui plaît à un public non africain, bon, en l'occurrence occidental, tu attires la lumière sur ton œuvre et derrière, tu peux profiter. C'est-à-dire, tu as cette lumière, tu as cette renommée et après tu peux, voilà quoi, tu peux suivre. ouais, mais ça en fait ça Euh, n'existe pas, faut faire un choix. En fait, faut faire un choix, pourquoi? Parce que comme j'allais me donner il un nous prenait exemple. l'exemple de Fairy Tail, tu vois? Il nous prenait l'exemple de Fairy Tail. Je sais pas si tu vois un peu Mhm. ce que c'est Fairy Tail, Ouais, mais je il vois. disait Fairy Tail, c'est plus vendu en Europe qu'au Japon. Mais c'est normal, Fairy Tail, c'est un univers qui se passe en Europe. Genre, Mhm. il y a des dragons européens, il y a le concept de guilde d'heroic fantasy européen. C'est normal. Mhm. Mais nous, on veut pas faire Fairy Tail. Ouais. Et encore. Je voulais enchaîner sur ça et dire, bon, maintenant, regardons les œuvres qui ont été faites par, bon, souvent ce n'est pas des Africains hein, encore, mais des œuvres qui se basaient sur l'Afrique, qui ont une renommée, et voyons ce qui a suivi après. Prenons Kirikou, par exemple, fait par Michel Oslo. Kirikou a été fait par Michel, ça a connu sa renommée, mais derrière, ça a pas entraîné une flopée d'œuvres bon, déjà, Kirikou, c'est de l'animation, c'est pas de la bande dessinée, mais même dedans, ça a pas créé une flopée. Michel Oslo, ça lui a donné sa renommée, mais derrière, il a enchaîné avec lui sa direction artistique, qui n'a pas été de mettre en avant forcément des œuvres africaines, mais plus de mettre en avant des œuvres de culture non européenne. Donc, il a enchaîné avec Azur et Asmar, il a fait des suites à Kirikou, il a fait d'autres animations, Dilili, un truc basé sur les contes là. Voilà. Ça n'a pas créé quelque chose derrière pour l'animation africaine. Aya Diopougon, ça a connu sa renommée derrière.
la DA de Aya Yopougon est la même DA que le chat du rabbin de Johann Sfar, en fait. Donc, et pourquoi? Parce que pour ces œuvres spatiales animation, la DA, la volonté derrière n'était pas forcément une volonté pro-africaine, mais c'était juste quelque chose qui montrait quelque chose d'exotique avant tout. C'était exotique, qui crée la popularité, certes, mais c'est une DA exotique. Vous voulez pas créer quelque chose de franc derrière. Donc, sinon, on doit se travestir, en quelque sorte, pour apporter suffisamment d'exotisme pour que ça soit accepté. Mais genre le bon amount, la bonne quantité, mais on n'a pas notre vrai DA. On peut peut-être accéder à la popularité, mais rien ne va suivre derrière. Et in fine, est-ce que les Africains vont vraiment consommer ça? Non. Donc, c'est vrai que de notre côté, ça peut paraître risqué, mais en fait, c'est mieux d'avoir une DA et derrière, tu peux enchaîner que de vouloir plaire à tout le monde et finalement ne pas plaire du tout, moi, je pense. Est-ce que bon là, on répond même plus aux commentaires, mais est-ce que vous pensez que Tama, c'est une œuvre un peu, européenne, très influenceuse européenne et japonaise? Est-ce que avec ça, est-ce qu'on touche, les Africains en faisant ça? On market Tama pour les Africains, mais est-ce que dans notre façon de faire, dans notre «art» entre guillemets, est-ce que ça parle aux Africains? Bah là, franchement, on a même pas assez de data pour le dire, hein. Tout ce que je peux te dire, c'est que, comme j'avais dit dans une vidéo dans un TikTok, contrairement à ce que certains autres auteurs africains me disent, nous, c'est 90% des Africains qui achètent. Genre, c'est vraiment 90% des Africains qui achètent, 90% des Africains qui sont intéressés. Il y a aussi des blancs qui sont intéressés. Mmh. Il y a ouais, il y en a aussi pas mal, hein, il y en a aussi pas mal. Mais après, là, j'ai des retours, mais j'ai pas des retours, tu sais, j'ai pas tellement de retours que ça, tu vois? Les gens, ils lisent. En fait, les gens, ils lisent, ils aiment bien, tu vois? Les gens, ils lisent, ils Mmh. aiment bien, mais j'ai pas plus, chacun aime bien pour sa raison. Tu Après, vois, c'est un recueil, chacun aime bien pour sa raison. Après, il faudrait voir, après ce qui a toujours plu dans les bandes dessinées, en dehors du marketing, mais c'est les histoires avant tout. Genre, une histoire d'amour. Et quand tu apprécies une histoire d'amour, par exemple, tu t'en fiches que celui qui est représenté, il soit de telle ou telle culture. Si l'histoire te plaît, si ça te prend au trip, Bah, en vrai, tu vas pas suivre. trop, hein. Surtout une Tu histoire dis? d'amour, tu veux quand même t'identifier, heu, à la personne et cetera et Ouais. surtout, si la personne non, en vrai, tu as raison, mais dans le sens où, si la personne, te ressemble, si la personne est noire, c'est ce que je vois beaucoup, par exemple, les chroniques Wattpad, des femmes noires qui écrivent, leur histoire et cetera. Ils mettent Mmh. souvent, en couverture, un personnage noir, une femme noire, un homme Mmh. noir et cetera. Ce genre de couple-là, c'est important de se visualiser et ces histoires-là, elles fonctionnent bien parce que, ah, tu te sens un peu représenté. Mmh. Mmh. Surtout dans le livre, c'est pas nécessaire dans le livre, hein. Quand tu écris Mmh. un livre, c'est pas nécessaire de spécifier sa couleur de peau. Mais rien que le fait Mmh. d'avoir une couverture avec un personnage noir, Mmh. il y en a qui achètent pour ça. Ouais, ouais, ouais. Et vraiment, au-delà Mais de la tu peux repré tu ouais, ouais, ouais. au-delà de la Vas-y. au-delà de la représentation, c'est vrai que la représentation, c'est vraiment un argument. Et là, c'est vraiment le met en avant. C'est aussi une stratégie. Mais on Mmh. sait que la représentation ne fait pas tout. L'histoire est avant tout aussi intéressante parce que tu peux être africain et il ne suffit pas seulement de, de représenter des Africains pour que ça soit acheté. L'histoire doit parler avant tout. Quel message tu transmets? Si ton histoire parle, forcément on va l'apprendre. D'autant plus ceux qui se voient représenter, ils vont l'apprendre. Même ceux qui ne sont a priori pas représentés, euh, si l'œuvre, on en parle, si elle fait bonne presse, forcément, si tu es juste un amoureux du genre et tu te dis cette histoire, elle me plaît, tu vas l'acheter, même si tu n'aimes pas forcément celui qui est représenté devant. Le On le le voit un peu public partout. cible, le public Le, cible. le public cible. On va enchaîner, Donc, en fait, c'est ça. Je pense. Mais on va enchaîner les gars. Ouais. justement, ça en revient aux commentaires, ça revient aux commentaires. Mmh. On Ça va revient aux enchaîner. commentaires. Si tu es pas Justement, ciblé, parce que à la fin du commentaire, il dit:
qu'il a vu toutes, je précise, il a vu toutes les vidéos présentations et il s'est ennuyé parce que toujours le scénario et les pitchs revenaient à dire découvrir l'histoire africaine. Je vais commencer par répondre. Je pense que tu mens. Je pense que tu mens. Ce n'est pas possible que tu aies vu toutes les vidéos présentations de Tama. Il m'a dit des pitchs, des scénarios, des histoires, des personnages, et que la conclusion que tu en fais, c'est venez découvrir l'histoire africaine. C'est même pas possible parce que dans la vidéo que là, dont il répond dans le commentaire, dans cette vidéo dans laquelle il commente, je dis que justement mon objectif c'est pas de faire forcément découvrir la culture, mais c'est de passer un certain autre message, tu vois. Et dans les vidéos qu'on fait, on parle, dans 80% des vidéos qu'on fait, on parle juste des thématiques des œuvres, des personnages, des pouvoirs, de ce qui se passe, de ce qui va pas se passer. Donc déjà c'est faux, mais pour les quelques vidéos qui vont beaucoup plus mettre en avant le côté venez découvrir l'histoire de l'histoire africaine, et ben figure-toi que c'est même pas nous qui les faisons. Ce sont d'autres influenceurs blancs qui font ça, qui veulent nous soutenir, qui font ça et qui font ah venez, c'est bien, on découvre des cultures et tout. Donc ils font ce genre de vidéos là. Mmh. Des fois je mets sur Tama, tu vois. Ou d'autres vidéos, d'autres personnes qui, quand ils font ces vidéos-là, et après ils disent ouais, moi par exemple j'ai bien aimé l'histoire de Smog, moi j'ai bien aimé l'histoire de Cécile, mais qui disent bah moi j'ai acheté pour découvrir. Donc c'est normal qu'après s'ils font une vidéo, ils font une vidéo en disant ça. Donc la plupart des vidéos, non seulement c'est ça, et de deux, les rares vidéos où je mets en exergue le côté africain, acheté parce que vous êtes africain, tout ça, tout ça, tout ça, c'est les vidéos qui font le plus de vues. Et c'est les vidéos qui amènent le plus de contributeurs. Et c'est ça qui vous énerve. C'est que ce sont les vidéos qui ramènent le plus de contributeurs et qui font le plus de vues. Quand je fais des vidéos de l'or, les gens s'en foutent en vrai. Donc en fait, déjà c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui achètent parce que c'est africain. Et ça, je le reconnais. Et où est le problème? Donc voilà, moi c'est ça mon avis par rapport à ça. Je vous laisse développer le vôtre sur la reproche qu'il nous a Déjà, fait. c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où, les gens achètent parce que c'est africain. Heu, il y a ce côté, tu as envie de soutenir. Moi déjà, moi personnellement, je soutiens tout ce qui est, quand il y a un petit truc comme ça, je soutiens personnellement. Je donne toujours, j'achète, même si les trucs des fois, je me dis: «Ah c'est pas ouf», je donne toujours pour la force et heu, mais le problème aussi quand même, je trouve, le marketing, acheter parce que c'est africain, il y a un problème où on peut mettre en avant des trucs, qui intéressent pas les gens. Ça intéresse pas les gens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Le truc, il intéresse pas forcément les gens, mais l'acheter, le vendre parce que c'est africain, ça il y a les gens peuvent sentir, une côté pression. Ça, cette critique-là, j'ai quand même beaucoup eu. Le côté, tu te sens un peu pressé d'acheter, de soutenir, d'être un peu communautaire et les gens ont ce côté, oh communautaire, tribalisme, ah, ils ont peur. Ouais, ça peut s'entendre, mais euh, nous on partirait sur la base que, voilà, si ceux qui d'habitude lisent de la bande dessinée, vraiment c'est Mmh. ça, ceux qui d'habitude lisent la bande dessinée, voir des œuvres qui montrent des personnages qui sont comme eux, qui ont des enfin, qui les représentent, on va dire, là, ils vont être intéressés puisque de base, ils lisent des bandes dessinées, ils en achètent. Voilà. Maintenant, pour ceux qui n'en achètent pas encore, là, c'est le côté vraiment, venez découvrir des œuvres qui montrent des cultures dont on ne parle pas souvent. Montrer des œuvres. Est-ce que nous, dans Tama, on met la pression aux gens d'acheter Tama? Si tu es africain, tu dois acheter Tama. Non, non. On peut pas mettre de pression. Euh, Ça n'existe pas. Ils ont la pression tout seuls. Non, bah, justement, la personne va se sentir, ouais, déjà, oui, ils ont l'impression tout seuls et la personne va se sentir, un peu mal à l'aise. Pour mm, l'étrange, si, regarde. si, au pire, plutôt, au pire, la personne peut ignorer, se dire,
Ah Ah, c'est bon, vrai. de toute façon, ça ne Bon. m'intéresse pas. Mais se sentir mal à l'aise, ça veut dire que la personne ne serait pas à l'aise déjà avec la culture, enfin, le fait d'être associé à quelque chose d'africain. C'est ça, C'est ça. c'est Je ça, pense. c'est C'est ça. vrai. Merci. Ah, c'est bon. C'est que, en fait, ah, ton problème, il est où? Oui, il y a des gens qui vont acheter juste parce que c'est africain. Et alors? Oui, c'est injuste. Et alors? C'est même pas Ah, le injuste. commentaire le commentaire, il dit: «Je suis pas communautaire, votre histoire, vous avez dit, ah, découvrir des histoires africaines, votre culture ci, votre culture ça, africain, africain». Ça l'a gêné. Tu as totalement raison, Motive. La personne, dans son commentaire, il dit clairement: «Ouais, à chaque fois, ça revient au côté africain de l'histoire». C'est quoi son problème avec ça? En fait, il a clairement un Mhm. problème avec le côté africain de l'histoire. Parce que c'est ça qu'il a retenu de toutes les vidéos. Ouais, en fait, Et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Merci Smog, merci Smog. Si vous pensez qu'on vend Tama que sur le côté communautaire et identitaire, c'est que vous ne vous voyez que ça à travers notre communication, c'est que ça ne vous, vous projetez vos inquiétudes sur nous. C'est tout. C'est juste parce que vous voyez que ça, parce qu'on parle de tout, on parle des histoires, on parle des personnages, on parle de tout. Vous ne voyez que ça parce que ça vous dérange, donc vous voyez que ça et vous le projetez sur nous. Non, non. On fait, on a fait v'là des vidéos pour parler de v'là des trucs. On a parlé des dessins, des inspirations, du lore des personnages, et cetera. Vous, tout ce qui vous intéresse, déjà, en fait, ce qui vous intéresse, c'est quand on parle de ça, parce que ça vous dérange, tu vois? Parce que vous voulez combattre ce truc-là. Donc vous restez sur les vidéos où on parle de ça, vous restez jusqu'à la fin, vous mettez votre commentaire. Mais quand c'est des vidéos qui parlent de lore, normalement, vous swipez, parce que ça vous intéresse pas, en fait, de savoir qu'il y a une histoire. Ce qui vous dérange, c'est qu'on renvoie au fait que, ouais, en fait, vous êtes africain, c'est une communauté, on est africain, on veut parler aux Africains. Et ça vous dérange? Pourquoi, en fait? C'est pour ça que je dis c'est un complexe. Ça vous dérange pourquoi, les gars? Pourquoi ça vous dérange? Vendre sur l'Afrique, ça dérange. Je sais pas pourquoi, mais ça dérange. Soutenez ce manga africain. Il y en a, ils entendent ça, ils sentent, à la fois, heu, mais on leur met de la pression et à la fois, ils sentent le côté, «Ah, pourquoi on fait pas ça aussi pour les autres? Pourquoi on met que africain?» Les mangaka, eux, ils vendent aussi pour les Français, Mais c'est tu vois? faux! C'est si faux! En fait, ce n'est vrai que, ultra récemment dans l'histoire du manga. Et encore, il y a encore 80 des mangas qui sortent, ne sont même pas destinés à venir en France. Pourtant, En vrai, ils vont faire un succès là-bas, ça va être un succès là-bas, tu vas arriver, Akira, il peut en témoigner, il est au Japon, tu vois des licences là-bas qui ont du succès de fou, qui sont totalement inconnues au bataillon. moi moi, je comprends un peu l'idée, dans le sens, si c'est dans une optique de partage, je comprends l'idée de dire que, ouais, heu, en fait, ils veulent que la communauté, que ce que nous on représente comme, des trucs africains, qu'ils puissent le partager avec, les autres, avec les Européens. Ils veulent mais ça, c'est pas obligatoire, tu vois? C'est pas obligatoire, mais ils veulent que, comme nous, on kiffe les mangas, tout ça, que les Européens kiffent ce que nous on produit aussi. Mhm. Je pense que c'est ça, Bon, c'est ça leur idée. ils recherchent la Incons validation Ouais, de inconsciemment, l'Occident. ils veulent clairement la validation, de l'Occident. Ils veulent pas qu'on vende uniquement chez nous, ils veulent aussi que, heu, les Européens kiffent ce que nous on fait. Je pense que ça doit être un peu ça, dans Mhm. l'inconscient, de ce genre de Et c'est à commentaires. partir de ce moment-là que eux ils viendront consommer, pas avant. Exactement. Et à partir de C'est ce moment-là, Pas avant. en fait, ils vont pas donner C'est-à-dire de la que force, ils vont pas donner de la force, ils vont pas donner de la force pendant que toi, tu es en train de grind. Ils vont donner de la force quand tu vas être validé par le système, par Mhm. les Européens, par, et cetera. Exactement. Il faut d'abord que tu sois validé par leur maître. Après, là, ils vont te valider toi aussi, ils vont te dire: «Ah, incroyable» et cetera et cetera. en fait, à partir de ce moment-là, Smog, ils vont commencer à réellement s'intéresser aux histoires et à regarder les vidéos que de base ils regardaient pas. Ces Mmh. hypocrites. Smog a sorti un gros mot, leur maître. Un peu. Mais c'est vrai. Ouais. Et pour moi, il y a aussi, C'est il y a un 2 mot. trucs aussi. Pour moi, il y a aussi 2 trucs. Il y a aussi,
il y en a aussi qui pensent, et ça, par exemple, j'avais parlé avec l'MB Project et tout, qui soutient tous les trucs afro et tout, black business et tout. Elle m'a dit, moi j'ai soutenu, mais je pensais que ça allait pas être de bonne qualité. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là que il y en a certains qui peuvent être un peu déçus, tu vois. Parce que Mmh. finalement, ce qu'on fait, c'est pas de bonne qualité. Mais même ça, j'ai un contre-argument. Même ça, j'ai un contre-argument. Que ce soit de bonne qualité ou pas de bonne qualité, moi j'achète. Moi je m'en fous. Parce que en soi, Alors moi, des fois, j'ai un peu le seum, hein. Un peu le seum, j'achète des ouais, t'as un trucs. peu le seum, mais j'ai envie de te dire, toi, t'es artiste, t'es auteur. Tu sais ce que tu sais à quel point c'est compliqué, par exemple, d'atteindre un certain niveau de dessin, un certain niveau de production. Mmh. Toi, maintenant, comme je disais à Axel, quand on parlait Mmh. des écoles d'art, quand on parlait du système éducatif, par exemple, en Ouais. France ou n'importe Mmh. où. Tu crois que c'est facile d'acquérir Mmh. une certaine compétence quand tu pars du point que nous, on est parti? C'est-à-dire qu'on n'est pas riche, Mmh. même si on habite en France, par exemple, enfin, toi, tu pas en France, Axel, mais toi et moi, Smag et toi, on habite en France, on n'est pas riche, c'est pas quelque chose qui a été encouragé dans notre éducation, c'est même quelque chose qui a été incompris et déconseillé. Réussir à Ouais. sortir quelque chose, moi déjà je te félicite. Je m'en fous que le dessin il est bancal ou quoi. Le dessin il va s'améliorer. Il va s'améliorer que si on t'encourage. Tu vois? Que si on t'encourage. Mmh. Dire que même si c'est pas bien, moi je m'en fous. Moi je m'en fous, je vais acheter en double. Je m'en fous. Parce que, en fait, tu sais, nous, si c'est pas bien, eh, on va incriminer. Vous lisez des trucs qui sont pas bien aussi, wesh. Vous donnez de la force à des trucs qui sont Mmh. pas bien aussi. Et déjà, ils sont subventionnés pour ça et c'est pas bien. Les gens, ils sont subventionnés, ils sont payés, ils ont été formatés pour faire ça, c'est pas bien, vous sucez quand même. Donc moi, même si ces trucs, c'est pas bien, mon gars, être pas bien, c'est pas un drame, c'est juste le début. Et si personne est là pour te Mmh. soutenir Ouais, au début, qui va le faire? Qui va le faire? Et c'est pour ça que ouais, la ouais. plupart des Africains, au bout d'un moment, ils arrêtent de dessiner. Bah ouais, tu vas arrêter de dessiner. Mmh. Donc Parce que tu ne te même ça, je sens suis pas pas d'accord. soutenu. Même si c'est pas bien, je soutiens. Mais bon, Tama, c'est bien quand Ouais. même. Tama, c'est bien. Mais même si c'était pas bien, fallait Ouais, soutenir. ouais, ouais, Tama, c'est bien parce que tu as des artistes de talent. Tu as Akira, tu as Smog, tu as SE. On est débutant, certes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la suite dans les idées, de la volonté et un talent pour tout le monde. Bon, pour vous, bon, j'écris juste les histoires. Et pour et rebondir sur le fait de soutien des œuvres africaines, quel que soit, pas seulement dans la bande dessinée, c'est pas que on soutient la médiocrité. Comme Motif vient de le dire, c'est il faut soutenir ce que quelqu'un a débuté. Peut-être ce qu'il a débuté avec les moyens qu'il avait au départ ne lui a pas permis de faire un truc excellent. Tu vas pas produire un film avec 1000 euros et atteindre la qualité d'un coup de celui qui a 1 million d'euros. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ça sera dommage que ça soit toujours celui qui a les plus grosses recettes au départ, qui finissent toujours par être acclamé, et celui qui tente quelque chose, qui a le courage de tenter quelque chose, est délaissé, parce qu'on va toujours lui reprocher, sans regarder déjà la volonté, ce qu'il propose. Voilà, on va critiquer le manque de moyens et ne pas critiquer ce qu'il y a derrière. Parce que si on prend euh, un film, souvent ça revient sur les films, sur certains films africains en l'occurrence, on va critiquer les effets spéciaux qui sont cheap, souvent. Mmh. On va dire les effets spéciaux sont cheap, tout ça, mais on ne salue pas parce qu'on compare avec des productions américaines, occidentales, mais on ne salue pas derrière la créativité qui souvent est de mise. Les personnes sont très créatives, mais faute de moyens, les effets spéciaux seront cheap et on se dit, bah, on se moque, quoi. En oubliant que ceux qui ont commencé avec grosses recettes, il y a des années, des décennies, il faut voir ce que eux ils produisaient à leur début. C'était pire que ce que nous, Africains, on propose maintenant. Il faut voir les toutes premières animations de Disney. Franchement, c'était raté. Les Bah toutes oui. premières animations japonaises, franchement, c'était pas ça. Si on compare avec ce qu'on a actuellement. Mais eux, ils ont continué parce eux, ils étaient pionniers dans la chose. Donc, ils ont continué, ils ont été subventionnés, soutenus, tout ça. Il y a eu de la concurrence interne. Parce il faut ça aussi.
il faut proposer des choses différentes. Ce qu'on ne fait pas actuellement dans un contexte africain. Tu proposes des choses différentes. Il faut que ça produise plus pour que, voilà, il y ait la concurrence interne dans les propositions et le meilleur va en sortir. Mais si on refuse dès le départ que ce qui est fait, que ce qui est fait soit soutenu, c'est fini, on a tué tout dans l'œuf et voilà quoi. Ouais. Et surtout le but à chaque fois, c'est vraiment d'attendre que les autres valident, après, nous, on va valider. C'est vraiment ça, je pense vraiment ça. Ça, c'est pénible en C'est vrai, ouais. vraiment l'attente de pour toi, c'est fini? Non, je dis ça, c'est pénible, ça, c'est pénible. Ouais, ah oui, ouais, OK, Ouais, bah, ouais. c'est pénible. C'est vraiment cette attente-là de les autres communautés doivent d'abord nous valider et après, les certains complexés et là, ils vont commencer à avoir des signes. Parce que j'ai vu, même chez les Congolais, beaucoup chez les Congolais, nous, on kiffe beaucoup notre musique. On la valide, on consomme clairement que ça et il y a des artistes, ils ont percé, ils ont pas eu besoin de s'exporter et cetera. Mais il y a toujours ce côté où quand Fally, par exemple, il est passé chez Colors, il y a des gens, ils ont vu ça comme, un succès, de fou malade. Alors que Fally, chez la plupart des artistes qui passent chez Colors, je sais pas si vous connaissez un peu Colors, Ouais, la ouais, plupart ouais. des artistes qui passent chez Colors, c'est pas des artistes, de fou, tu vois? Bah ouais, bah, Ils peut-être ont moi j'étais même surpris qu'il passe sur Colors en vrai. ouais, c'est plutôt, en vrai, c'est plus des artistes underground, tout ça, Là, c'est même faire si de en la vrai, ils ont pas publicité eu à des Colors de passer sur Colors en vrai, hein. exactement, Fally fait de la publicité à Colors. Ouais, fallait Mais les totalement gens, faire de la pub. ils prennent ça, c'est l'inverse. C'est Fally, c'est Colors qui met la lumière sur Fally. Ils Fally, sont fous! il a 100 millions de personnes qui l'écoutent, Fally. 100 millions de personnes qui piratent le mec, on pirate ses albums chaque année, mais il est quand même l'un des artistes les plus écoutés en Afrique centrale. Bah Donc ouais. ouais, je sais pas. C'est, «Oh Fally, oh on a mis la lumière sur Fally». Fally, il y a certains qui ont boycotté Fally, je sais qu'il y a beaucoup, surtout les darons des fois, hein, les darons, ils écoutent Fally mais ils sont un peu en mode, «Ah c'est un artiste, nanana nanana». Ils le critiquent un peu et là, il est passé sur Colors. «Ah Fally, il est validé par les blancs, il est validé par ci». Les gars, franchement, c'est toujours un peu ce complexe bizarre. Pour que notre recueil de BD africain puisse voir le jour, on a besoin de vous. On a besoin de 50 précommandes pour pouvoir financer son impression. Donc si vous aimez la vision, si vous aimez les histoires, si vous aimez les dessins, n'hésitez pas à précommander votre tome, on vous en sera très reconnaissant. C'est la communauté qui gagne.